ici Tuelados pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation et une analyse de la nouvelle extension qui a été annoncée de par Runeterra et qui est prévue pour le 25 mai. Donc, dans ma vidéo, je vais présenter un petit peu l'analyse des différentes vidéos qu'on a actuellement reçues, donc sur la nouvelle extension, la présentation de Jhin et de l'introduction d'une nouvelle région, donc la région de Runeterra différentes des régions qu'on a actuellement. Et enfin, un petit développement euh, de la modification de la voie des champions qui a été proposée. Donc, sans plus attendre, je vous propose de regarder ensemble la vidéo de présentation de la nouvelle extension. À tout de suite. La guerre. Elle met en valeur toute la laideur de notre monde. Une brutalité insensée qui n'inspire que les artistes frivoles. En quête désespérée d'une muse. Mais la cruauté nécessite de la nuance. Et seul un vrai visionnaire peut la manier. Ok, alors on a l'introduction du conflit Demacia-Noxus, donc certainement un lien avec ce qui a été annoncé pour la voie des champions. Aussi très très bon détail sur Jean et sur un petit peu peut-être le lore de ce personnage qui très particulier, donc introduit dans LoL. Au niveau de son lore, ce serait intéressant de voir ce qui est prévu pour la Voix des Champions au niveau de l'histoire de ce personnage. Et aussi, on a un petit clin d'œil avec l'introduction de Annie, peut-être un des 5 nouveaux champions prévus pour la nouvelle extension. Donc c'est pas mal déjà comme vidéo de présentation. On va voir un petit peu du coup la présentation du champion Jean. Je fleuris dans le carnage comme une corolle à l'aube. Le Alors, on a du coup l'introduction du pouvoir virtuose, donc qui est une nouvelle condition de construction de deck. Donc c'est décrit pour Jhin comme si on commence avec un Jhin dans le deck, ça veut dire que on ne pourra pas avoir de champion a priori en triple exemplaire de Jhin dans le deck. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau des conditions de construction du deck. Tous les adeptes, c'est bien précisé, adeptes avec une compétence, donc, euh, donc les compétences cerclées, c'est les compétences rapides, sont autorisées dans le deck. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un deck, par exemple, multi-région, donc pas forcément 3, mais peut-être plus, euh, dans un même deck, mais avec un seul Jhin. Donc qui limite fortement l'utilisation de la compétence de Jhin, qui est vraiment très efficace. Donc jouer des sorts rapides, lents ou des compétences, c'est vraiment super fort. Et puis l'effet notamment de Jhin, d'attaque, qui inflige 2 à tous les ennemis étourdis, alors couplé avec un deck Ionia, c'est vraiment ultra fort. rideau est levé. J'ai peur, mais je suis prête. Viens, très cher. Tu vas mettre fin au spectacle. Je leur offrirai un spectacle. Alors l'effet piège lotus, donc un dégât au nexus ennemi, donc c'est compté comme une compétence, pas comme un sort. Et si Jhin est un jeu, ça permet d'étourdir en chaîne l'ennemi. C'est vraiment très puissant effectivement avec le deck Ionia, notamment avec des effets de couplage avec Yasuo ou d'autres, donc notamment peut-être l'effet de ciblage euh, de tous les personnages qui se cumulent avec l'effet d'étourdissement. Spectacle inoubliable. Où les regards se tournent vers la scène.
Ok, donc nouveau pouvoir d'étoile, ça c'est un rapport avec la voie des champions. Pour du coup le personnage de Jean, ça veut dire que il va coûter un de plus, mais que chaque fois qu'on va lancer une compétence, ça va lui octroyer plus 1, donc un boost de stats. C'est vraiment ultra fort. Heureusement qu'il y a l'augmentation du coût du champion Jean. Dites à la patrouille de se rendre ici. Il n'est pas d'art sans cruauté. Bon alors c'est intéressant le sort associé à Jean, donc un dégât unité, donc déjà c'est limité juste aux unités sur le terrain, donc allié ou adverse, et ça permet de créer un deuxième sort au début du prochain tour. Une touche de rouge pour pimenter la scène. Le public t'adore. Quel dommage que si peu de gens apprécient ton art. Seule la fin concerne mon public. J'ai préparé quelque chose de très spécial. Mon œuvre va vous transcender. Alors une nouvelle relique associée, pillage, lancer, tir de barrage du nombre de fois égal à mon coup. Alors effet de pillage, donc le tir de barrage va s'effectuer autant de fois que le coup du champion. Donc ça peut être vraiment très bien, très bien pour les champions à haut coup. Donc c'est bien en late game, c'est bien avec les effets de burst et couplé avec Jean, c'est vraiment ultra fort puisqu'il va du coup pouvoir utiliser son effet, donc couplé avec le tir de barrage qui est une compétence multiple. La douleur et le cœur battant du théâtre. Je les entends, les tonnerres d'applaudissements. Nous avons tous notre... Alors, l'effet de level up, donc c'est vraiment ultra fort. Attaque, inflige 4 de dégâts à tous les ennemis étourdis et au Nexus adverse. Donc ça veut dire que ça va forcément faire déjà 4 d'effets de burst au Nexus et ensuite à tous les ennemis étourdis. Alors avec tous les effets qu'on a vus précédemment, et ça c'est même beaucoup plus puissant que Swain, puisque Swain il doit forcément taper le Nexus pour faire son blast de 3. Là Jhin lui il a pas besoin, il suffit juste qu'il attaque, donc c'est vraiment beaucoup plus puissant, et en plus pour une carte de 4 de coup, 4-4, c'est vraiment ultra fort. Comme effet de burst, c'est quasiment imparable. rôle à jouer. Ah, c'est l'heure du rappel. Da Capo. Et ben, du coup, voilà, on a la première série de cartes tournées autour de Jhin, avec le personnage qu'on avait vu dans la présentation de la nouvelle extension La Créatrice, et pas mal de sorts, voilà, de ciblage qui sont assez importants pour Ionia. Donc on voit vraiment l'envie et la volonté des créateurs de coupler Jhin avec un deck pro Ionia, mais pas que. Puisque le Jhin va a priori bien se comboter avec des decks peut-être Noxus ou Piltover avec pas mal de bursts justement et de sorts qui permettent de descendre rapidement ou petit à petit la vie de l'adversaire. Ok, maintenant il reste plus qu'à découvrir un petit peu ce qui est prévu au niveau des modifications et des apports sur la voie des champions. Donc on va un petit peu découvrir au niveau de la vidéo de présentation qui a été du coup communiquée il y a quelques jours. Welcome back to the Path of Champions. Before we dive into what's new, we want to thank everyone who has enjoyed this game mode since launch last November.
We've looked to you to tell us what is and isn't working, and you've played a massive role in shaping its future. That's why the team's going to give anyone who played Path of Champions a Day 1 rewards package, scaled to the number of boss fights you were able to complete. Ok, donc c'est bien, du coup, ça permet aux vétérans ou à ceux qui ont quand même passé pas mal de temps sur les débuts de la Voie des Champions d'avoir une compensation, ce qui est vraiment bien et un beau geste de la part des développeurs. We want to help you hit the ground running after the progression reset, and we'll tell you more about each reward tier very soon. Back in January, we talked about the team's focus on storyful adventures and refining the single-player narrative experience with new champions. We also talked about remaking the progression system to give you more agency over how your champion legend plays out. So, now we're going to show you what that actually looks like. The Path of Champions introduces 2 new regions to PvE, Noxus and Demacia. The new PvE roster will include all the champions you see here, plus 3. Alors, déjà, c'est beau niveau graphique. On a un petit point de vue au niveau de la carte qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus riche, hein, et l'introduction des 2 nouvelles régions, donc Demacia et Noxus, dont on peut voir du coup notamment les nouveaux champions, dont a priori 3 manquants. Donc déjà, Demacia, on a Garen et Lux, voilà, qui sont des personnages de Demacia incontournables. Jhin, qui est hors région, mais ça c'était prévu, et Darius. Donc peut-être qu'on aura l'introduction du frère de Darius ou d'un autre champion de Noxus pour équilibrer avec Demacia. Et peut-être voilà un champion en plus à découvrir. New champions you'll meet during spoiler season. Each of them will have their own unique powers and campaigns to play through, and they'll tell their story in 2 chapters, with more chapters to come. Alors, du coup, au niveau de la partie narrative, ils ont bien pensé par rapport à ce qu'ils avaient fait au début de la Voie des Champions, de découper l'aspect narratif en plusieurs chapitres, en plusieurs étapes, ce qui permet voilà, de découvrir plus sur une seule campagne, mais en plusieurs, un petit peu donc le lore et les champions. Donc c'est vraiment bien pensé, ça permet un petit peu plus d'étaler l'aspect de surprise et de découverte du mode. Start with 1 champion and their unique deck unlocked, and as you play through chapter quests in each campaign, you'll unlock 5 more champions. Alors du coup, ils vont reprendre un petit peu ce qui a été fait pour le début de la Voie des Champions, donc je pense que ça va être donc, sur le même principe. On va commencer avec un champion, Jhin, et du coup, fonction de ce qu'on a débloqué et du temps joué, ça va nous permettre de débloquer d'autres champions afin de justement gagner en difficulté, en lore et en aspect de découverte. Jinx will kick things off, with Lux and Yasuo joining your roster soon after, and then you'll get 3 random champions from different regions. Let's see what Darius is up to. As you go, you'll need to collect champion fragments to unlock a new champion and their campaign. Donc a priori, en jouant, on débloque des fragments qui vont être la condition ou une des conditions pour pouvoir progresser dans l'histoire et dans les chapitres associés à chaque champion. Donc il va y avoir un peu plus de craft, a priori introduit, et de mérite pour évoluer. You'll earn these fragments by playing through campaigns, completing daily and weekly quests, or opening chests and vaults. We're excited to share that campaign difficulty will scale more effectively than it does right now. Meaning, lower levels are more accessible and inviting, but once you start collecting those power-ups, you'll have to adjust your strategy for even tougher challenges down the road. Donc ça veut dire que au niveau de l'expérience de jeu, il va y avoir une progression en termes de mérite et en termes de difficulté. Donc ce qui est pas mal parce que ça permet pour les nouveaux joueurs ou ceux qui n'ont pas l'habitude du mode de jeu de pouvoir prendre en main le mode donc campagne
et pour les vétérans de pouvoir du coup trouver un petit peu de challenge ou de difficulté, ce qui est vraiment très bien pour les différents niveaux de jeu et de joueurs. Let's take a closer look at how you power up. Making progression more immersive and rewarding was a big priority for this update. We also wanted to give you more agency over the decisions you make by improving the shops and power-ups, so that everything you're earning along the way is stuff you're excited to see. It's important your cards feel relevant to your champion and the deck you're building. There are 3 main ways you'll progress through the Path of Champions: champion levels, star powers, and legend levels. Champion level is the most granular way of progressing. It's closest to our current reputation system, and it gives your champion permanent rank-up rewards as you run daily quests and new adventures to earn champion XP. Based on your feedback, we wanted to make levels more impactful so you can see your champion and their deck grow in strength. Ok, donc là du coup le niveau du champion ça va être comme ce qu'on connaît actuellement sur la voie des champions, c'est-à-dire qu'à force de jouer et de gagner de l'expérience en jouant un champion dans le mode campagne, et a priori c'est implicitement dit peut-être dans certaines missions quotidiennes, du coup de permettre de débloquer des niveaux de donc d'effets, d'effets donc soit de boost, soit d'avantage, soit de euh, d'effets cumulés, donc au niveau des items, au niveau des effets de début de jeu, ainsi de suite. Now, you're already familiar with relics, and those are still the main way you'll customize your loadout between runs. You'll unlock the ability to use them early on, but your champion level determines the number of relics that your champion can equip, as well as the rarity of the relics you find. Au niveau des reliques qu'on connaît aussi, donc là a priori on pourra débloquer plus de comme actuellement, hein, mais 3 slots de reliques, et il parle donc effectivement de ce qui était attendu. On avait accès qu'aux reliques rares, peut-être que l'on aura accès aux reliques épiques et qui sait, peut-être quelques reliques légendaires par la suite. Common and rare relics can be shared across your champion roster, and we'll continue to explore higher relic tiers in later updates. Star powers are a little broader. Each of your champions will gain a new permanent power boost when they star up, which they can take into any adventure. Each star power plays into that champion's unique strength. Ok, donc du coup là on va voir en dehors du niveau de chaque champion, une amélioration donc liée au niveau d'étoile. Alors le niveau d'étoile, a priori, se débloque avec un certain nombre de fragments, donc comme il a été énoncé précédemment, et ça permet d'avoir en plus des effets de début de jeu, donc indépendamment du niveau de Darius, mais plutôt un effet donc plus personnel. Donc voilà, un lien certainement avec l'histoire et ce qui fait la force de chaque champion qui va être introduit. To get more champion stars, you'll need those champion fragments we talked about earlier. We've got a lot of Darius fragments here, but we already own him, so let's unlock his next star power. Once you rank a champion up to 2 stars, you'll be able to play the second chapter of their campaign adventure too. Ok, donc là effectivement il y a une condition, donc le mode histoire est découpé en 2 chapitres, il faut au moins 2 étoiles de champion pour pouvoir accéder à la deuxième partie de son histoire. Donc effectivement, vu qu'il est marqué qu'il faut 10 fragments pour la première étoile, peut-être qu'il en faudra plus pour la deuxième et la troisième, ça demandera un petit peu de temps et un petit peu de craft, effectivement, pour pouvoir débloquer les suites d'histoire de chaque champion. You'll also get a special relic for your champion at the end of their second chapter. Currently, champions can only earn 3 stars, but we'll scale this as needed down the road. Finally, your legend level is account-wide. Legend points unlock perks that affect every champion you own, like relic systems, extra rerolls, or healer and shop upgrades. Alors c'est très bien d'y avoir pensé, justement au niveau des points qui ont été détaillés, ça c'était valable indépendamment de chaque champion joué. Ça voulait dire qu'il fallait chaque fois pour un nouveau champion dans le mode campagne rejouer, redébloquer chaque avantage qui ont été décrits précédemment. Donc au niveau des relances, au niveau des achats de boutique, des effets de soins. Donc le fait de centraliser tout ça
indépendamment de chaque champion, c'est vraiment très bien. Ça évite un petit peu la lassitude et la répétabilité, voilà, de ce genre de craft qui rajoute en fait pas de personnalisation en fait. Et comme il a été montré précédemment, on aura a priori un système de slots ou de loot, soit journalier, soit hebdomadaire par semaine. Donc c'est à voir comment ça va être introduit. You earn these through playing adventures, similar to Champion XP and Champion Fragments. Unlike before, you won't have to grind to unlock these every time you swap champions. Legend level reflects your overall progress in the game mode itself. Before we can explore more story with Darius, it looks like we'll need to upgrade his star power. Let's earn some more champion fragments by jumping into a world adventure. Unlike champion campaigns, which follow a single protagonist, world adventures are challenges you can play through with any champion you've unlocked on your roster. These have different tiers of difficulty, and you'll need to beat at least one adventure from each tier before the next will unlock. Higher difficulty world adventures might even require completion with 2 or 3 champions, or with a champion from a specific region. Alors effectivement, donc là, pour poursuivre a priori certaines campagnes, certaines étapes, il faudra voilà, débloquer ou pouvoir valider certains critères de game, donc a priori des critères au niveau de la campagne et de la région jouée. Donc effectivement, qui rajoute un peu plus de challenge, effectivement, et je pense qu'il y a une volonté des développeurs de diversifier les différents decks et modes joués, voilà, pour justement permettre à tout le monde de découvrir un peu plus toutes les régions et toutes les mécaniques possibles en fait. You'll want to make sure your champions are equipped with the right relics and powers for each opponent they're going to face. And now that we've completed this world adventure, we can start up Darius so he's ready to continue his campaign. Well, there you have it. The Path of Champions is about to drop with a ton of new campaigns, new champions, and a completely reimagined progression system. But we're not stopping there. Over the next few months, we'll be iterating on these features and keeping an ear to the ground for your feedback, plus working on more regions and experimenting with ways to play with your friends. Ok, alors du coup ils introduisent quand même la volonté de faire un mode multijoueur. Alors peut-être, c'est vraiment de la spéculation de ma part, hein, ça ne tient qu'à moi, peut-être qu'ils ont envie de tenir compte de ce qu'ils avaient fait pour certains modes que peut-être certains d'entre vous euh, ou certains vétérans du jeu ont connu, c'est-à-dire un mode qui permet de jouer à deux ou à plusieurs joueurs en même temps. Donc, faut voir comment il implémenterait dans un mode campagne. Peut-être qu'il ferait un mode de guilde, un mode groupé, c'est possible, afin justement de faire un petit peu comme un système de clan qui existe dans certains jeux. Donc, c'est à voir. C'est vraiment à voir. Du coup, là, je pense que ce qu'il parle sera pas fait avant l'année prochaine. C'est vraiment un gros projet et Riot a d'autres projets aussi en tête et en cours qui vont lui prendre quand même pas mal de temps. Donc à voir. There's so much waiting for you on the path ahead, and we can't wait to hear about where your adventures take you. Thanks for tuning in. Good luck and have fun. Ok, donc ça fait pas mal de choses à digérer, pas mal d'informations, pas mal de changements, mais c'est très bien. C'est très bien de faire évoluer le mode hors joueur contre joueur et toutes les annonces annoncent vraiment du beau jeu, de la diversité et peut-être un engouement pour certains qui visent un peu moins donc le mode compétitif, joueur contre joueur, mais un peu plus le mode lore qui voilà qui avait été annoncé. Et du coup, pour l'instant, les développeurs n'ont pas menti et ont donné quand même pas mal de promesses qui sont en train de se réaliser, donc c'est vraiment très bien de leur part. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poster vos commentaires, des questions ou même des remarques par rapport à ce qui a été présenté ou même par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. J'essaierai de poster prochainement des vidéos de gameplay ou des vidéos donc concernant notamment la nouvelle version de la Voix des Champions qui est annoncée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.